c'est l'heure de l'invité culture avec Isabelle Aya. Rebonsoir Isabelle. Bonsoir. Comme promis, ce soir, on reçoit Daniel Herrero. Bonsoir. Amis du soir, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous connaît comme ancien rugbyman, ancien entraîneur. Et ce soir, on va vous connaître un peu mieux en tant qu'auteur. Voilà, un aventurier, un auteur. Alors, on le connaissait en tant qu'auteur de livres sur le rugby. Et voilà que vous nous parlez de vous, de vos envies, de vos goûts, de vos réflexions, de votre vie. Qu'est-ce qui vous a donné, Daniel Herrero, envie de nous livrer cette part de vous-même ? Le chemin, pour moi, a commencé avec une balle dans une famille où les choses du jeu, les choses des autres, les choses de l'échange, les choses du partage étaient essentielles au bonheur de la vie familiale, quoi, tu vois ça ? Bon, je suis allé vers le champ sportif, mais assez vite, il me semble que le champ sportif n'est qu'un bon prétexte pour que je rencontre du monde et que j'aille un peu voir ailleurs. Très très vite, je suis encore sans doute petit, partir avec mes amis, mes copains, ma petite bande, ceux avec qui j'échange, je partage, je socialise, tu vois, avec des fois, non mais avec des formes de... Quand tu socialises dans le ludique, ça me paraît une bonne hypothèse pour que la socialisation soit décente, tu vois. Voilà, bon, c'est un peu le cas, moi, l'essentiel, il est là, et je m'aperçois que aller voir ailleurs restera peut-être le champ le plus conséquent. Je suis rugbyman pour voyager, de fait. Mais alors, par contre, dans le rugby, j'y vais volontiers. J'y vais en appétence. Je ressens... Oui, parce que nous, on aime bien voyager, rencontrer, mais le rugby, on n'est pas forcément au top. Vous voyez oui, ce que je veux dire ? Mais j'entends. Mais là où sans doute, tu peux ressentir ce que moi j'ai pu ressentir, en l'occurrence, c'est que il me semble que d'être avec des autres, d'en rencontrer, d'en échanger, d'avoir un peu le goût de le connaître, le goût de les connaître, c'est quelque Même chose... dans une mêlée ? Oui, c'est même là que tu les connaîtrais le mieux. Okay. Non. On les goûte, le ben non, mêlée. Ben non, tu vois, c'est tout. C'était brutal. Non, mais de fait, non. Tu vois, tu as la vieille image de la rudesse du tas. Tu vois. Mais de fait, non, la rencontre, il y a d'une sincérité absolue. Le sens du partage, il est d'une égalité absolue. Il est, tu vois, ce monde-là. Pour ce qui me concerne, l'idée, c'est que aller voir ailleurs, ça restera mon champ de base. C'est derrière les robots impertinents d'une balle ovale que je vais y aller pendant longtemps. Et puis, je crois que je ne vais pas m'arrêter. Et cet ouvrage-là, c'est aux quatre coins du monde. J'ai sans doute déjà rencontré, me semble-t-il, et juste pour, non pas flagorner, mais dans mes amitiés ou dans mes conseils ou dans mes soutiens, j'aime pas trop le mot, mais des accompagnants, tu vois, sportifs, parents peut-être, je sais pas, petitement philosophe, psychologue à deux balles, tu vois, vaillant de l'aventure humaine, un ou deux personnages, je pense, et je me permets de le citer parce que c'est pas une flagornerie, mais Michel Serres, si ça vous dit, tu vois, ce monsieur qui était à la fois incontestablement philosophe et probablement un grand amateur de rugby, un jour il me dit, mais si tu veux connaître le monde, il faut que tu les rencontres. Et toi, tu es fait pour... il faut que tu les rencontres tous. Et voilà que vous parcourez. Et donc, je ne vais pas m'arrêter, cher. Voilà. D'ailleurs, des aventures. On sait que vous êtes aventurier, mais dans ce livre, on découvre des moments où vous avez failli rencontrer la mort, mais de près, hein, que ce soit face aux crocodiles du Botswana, les tourbillons de Scylla, la vipère cornue du Sahara. Je me suis demandé, mais dans tous vos voyages, quel est le moment où vraiment vous avez cru le plus ne plus revoir votre famille, vos amis ? Parce c'est incroyable, on frissonne à la lecture de ces aventures. Ben, c'est l'idée de cette contemplation du monde, hein, tu vois, de butiner un peu les lieux dans lesquels j'ai pu aller avec curiosité, une curiosité insatiable, quoi, tu vois, un sens de la rencontre comme une persécution, et fatalement, comme je ne m'arrête pas, ou que j'allais croiser des étranges, et je m'aperçois que quels que soient les vivants que j'ai pu croiser aux quatre coins du monde, il y a toujours quelque chose qui m'a donné, dans le cœur de l'aventure, un goût assez élevé à vivre l'événement. Par exemple, je ne sais pas,
La vipère cornue que je rencontre un jour au fin fond du Tchad, tu vois, qui est pas prévu, enfin pas prévu, je sais pas qui. Je suis dans un petit contexte un peu particulier, je campe après avoir marché la journée entière, je pose ma tente près dans un endroit où il y a une petite caverne, mais toute petite. Je me penche pour regarder. C'est vous là qu'on voit? Oui, là c'est moi. Voilà, là c'est moi. Ouais. Alors là c'est au fin fond du. Je pense que là, je suis peut-être au nord du Niger ou au sud de la Libye. C'est au Tchad. Ouais. Voilà. Bon, enfin, la vipère cornue, sans doute. Bah oui. Mais peut-être, tu vois, dans les choses les plus turbulentes, j'ai marché un peu longtemps au fin fond du Rwanda et puis de l'Ouganda pour aller, on m'avait dit peut-être l'hypothèse de rencontrer des ultimes gorilles qui se déploient encore aujourd'hui sur la planète. Ils sont plus nombreux, il n'en reste plus que 700 peut-être. Enfin bon. Et pour y aller, c'est un peu compliqué. Et puis pour les rencontrer, c'est sans doute un peu difficile. Il n'y a pas de dangerosité particulière. Et puis finalement, moi, un peu guidé quand même par un ou deux robustes de l'aventure, tu vois, de la forêt, j'arrive à m'approcher, j'en rencontre un qui est perché sur un grand arbre, c'est un dogri. Il semble qu'on arrive à créer, je me demande bien pourquoi, ce qu'on appellerait l'accueil sensible, la confiance immédiate, tu vois, l'allure détendue qui fait que ça sera possible. Et puis ce gorille m'amène en plein cœur de la forêt, il me pose comme ça dans une petite clairière, lui il est dans un coin, des gorillettes viennent s'occuper un petit peu de nous, j'ai les pieds dans une petite rivière, mais toute petite, et puis il me semble que la gorillette qui vient boire entre mes jambes et se lécher la main, elle me montre comme on boit chez les gorilles quand on partage l'apéro avec une famille de gorilles. Vous savez cette sensation-là, c'est du mougli, quand tu es un peu, je sais pas, en liberté d'être, en totale confiance sur la potentielle beauté des humains ou des vivants, eh ben ça peut le faire. Ouais, c'est ce qu'on comprend vraiment de Daniel Herrero dans ce livre, c'est l'homme de l'ouverture. Vous parlez aussi de votre papet, votre grand-père, avec tellement d'émotions qu'on en a beaucoup évidemment aussi. C'est très très généreux comme livre et on comprend aussi que l'amitié, c'est une de vos valeurs essentielles. Je vous recommande vraiment ce livre, L'Attrape-rêve de Daniel Herrero aux éditions des Équators. C'est un hymne à l'amour, un hymne à l'amitié, un hymne à l'humanité, l'humanisme. Merci beaucoup Daniel. Merci. Merci Daniel Herrero d'être venu ce Ouais. soir chez nous, nous faire rêver un peu sur le plateau de France Info.